sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 33e semaine du temps ordinaire de l'année C. Nous sommes samedi et l'Église fait mémoire de Sainte Cécile, Vierge et martyre. Mes soeurs, mes frères, préparons-nous à célébrer le Saint-Mystère en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la célébration de Sainte Cécile, ta servante. Nous t'en prions que le récit de sa vie, transmis avec ferveur, nous invite à l'imiter et à proclamer les merveilles de ton Fils Jésus-Christ en ceux qui le servent. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël, chapitre 6, les versets 1 à 13. En ces jours-là, le roi d'Antioche parcourait le haut pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple, extrêmement riche, contenait des casques en or, des cuirasses et des armes, laissé là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiochos arriva et il tenta de prendre la ville et de la piller. Mais il n'y réussit pas, parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite et battit en retraite, accablé de chagrin, pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vient lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée, Lysias en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, au matériel et au butin saisis sur les troupes qu'ils avaient battues. Ils avaient renversé l'abomination qu'Antiochos avait élevée à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient reconstruit comme auparavant de hautes murailles autour du sanctuaire et autour de la ville royale de Beth-Sour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup du chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit : « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur, et je me dis : à quelle profonde détresse en suis-je arrivé ?
Dans quel abîme suis-je plongé maintenant? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance. Mais maintenant, je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là. Et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 9. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Ensemble. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai. Je fêterai ton nom, Dieu très haut. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Mes ennemis ont battu en retraite devant ta face, ils s'écroulent et périssent. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants, à tout jamais tu effaces leur nom. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Ils sont tombés, les païens de la fosse qu'ils creusaient, au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours, jamais ne périt l'espoir des malheureux. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Acclamation. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange
Seigneur Jésus. Bon Dieu, nous, c'est mon Dieu, la vie. La vie. La vie, frère mio, c'est un petit pigot cadeau, mais c'est le cadeau suprême, incomparable. C'est ça qui piche nous sommes capables de gagner. Et c'est pour ça que bon Dieu nous a laissé bon Dieu la vie. La vie sous terre, c'est là nous sommes capables de recevoir toute bagaille. C'est à partir de la vie nous gagnons qui fait nous capables de mener toute l'autre activité et que nous pouvons recevoir toute l'autre bagaille. Donc sans la vie, nous pas taper là. Et si nous pas là, nous pas ni marcher, ni courir, ni travailler, ni penser, ni réfléchir, ni entreprendre. Donc la vie, c'est là qui ouvre et puis l'autre bagaille c'est élément qui en donne. Et frère avec ce mot, dans la vie ça nous joignent en pile embûche, en pile difficulté, en pile énigme. Et c'est ça Jésus tout, il te fait face. C'est à ça il te fait face, surtout ces messieurs ça qui les Sadducéens qui étaient devant. Ils viennent poser Jésus une question énigmatique, une question qui révélait de l'absurdité, une question qui vraiment embarrassant et pourtant théoriquement possible. C'est question madame ça qui mariée avec un monsieur et il mourit, monsieur ça qui a 7 frères pour yo tout épouser dame ça. C'était la loi de Lévira. C'était loi. Maintenant, frère avec ce mot. À qui ça Jésus répond yo? Qui ça Jésus voulait faire comprendre? Les poser question piégeante ça. Jésus lui montre yo, lui fait comprendre que tout ça n'a mené sous terre, surtout dans la question mariage, c'est en vue de la descendance. La procréation, c'est en vue de la descendance. Moun yo marié, yo fait petit, c'est pour yo capable quitter une lignée, ça ne un lignage et qui pour capable assurer règne, direction bien que yo gagne. Et nous songeons bien Abraham avec madame ni qui problème yo te gagne, yo te besoin de descendance qui pour te gérer bien yo, descendance qui pour te perpétuer race là, descendance qui pour te faire continuer exister. Et Jésus fait comprendre que procréation c'était en vue de la descendance et l'immortalité effacer la procréation. L'immortalité en Dieu, l'immortalité en Jésus, l'immortalité ça veut dire les nous aller côté papa, nous pas besoin la procréation. Ça veut dire nous pas besoin marier. Nous gagnons pour nous mourir et l'amour il pral fermer porte réalité t'es ça. Dans ciel là pas de président, dans ciel là pas de monsieur l'ingénieur, dans ciel là pas de sénateur, dans ciel là pas de patron, pas de ouvrier. Ça c'est nous-mêmes qui organisons la société pour la vie possible sur la terre. Mais dans ciel là pas de gagner ça yo. Et c'est ça Jésus dit nous n'a tant coup anges n'a tant coup Abraham, n'a tant coup Isaac, n'a tant coup Jacob pour qui ça? Parce que n'a bon Dieu et n'a partagé l'immortalité de Dieu. Nous pas besoin pour nous posséder titres et bien parce que nous pas jamais mourir encore parce que n'a existé éternellement frère mio sœur mio et c'est à ça même Jésus voulait rappeler nous ça chaque jour dans la vie nous que nous pas créés pour ça, que nous pas créés pour la mortalité, nous créés pour l'immortalité, pour l'éternité. Ça veut dire pour nous vivre dans bon Dieu, même gens avec les ancêtres nous, Abraham, Isaac, Jacob. C'est là pas de madame Abraham, pas de madame Isaac, pas de madame Jacob. Pour qui ça?
n'a satisfait pour qui ça n'a comblé c'est parce que n'a non bon Dieu c'est à tout nous, bon Dieu c'est à toute richesse nous, bon Dieu c'est à destination destinée ultime nous, fin ultime nous, donc n'a complet tout ça n'a cherché sous terre, n'a cherché satisfaction, n'a cherché pour nous satisfaire tête nous, pour nous satisfaire besoin nous dans ciel là non bon Dieu nous a satisfait net aller et c'est ça que fait n'a tant coup anges. Mais maintenant pour ce faire c'est sous terre pour nous préparer ça, c'est sous terre pour nous préparer ciel là, c'est sous terre pour nous préparer immortalité ça, c'est sous terre pour nous préparer à vivre ensemble avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Ça veut dire c'est pour nous vivre pour tout le temps, entrer dans l'éternité de Dieu, entrer dans l'immortalité bon Dieu, entrer dans la vie qui ne peut jamais finir. Sous terre, c'est là pour nous faire. Pendant que nous mariés sous terre, pendant que nous cherchons pour nous gagner bien sous terre, pour bien pas tourner un obstacle, mais pour tourner un béquille pour nous aller dans le ciel. Pour l'argent nous gagnons, pour richesse nous gagnons, pour famille que nous fondons, pour titre que nous cherchons, pour toute étude que nous faisons, et bien finalité c'est qui ça fait avec ce mieux, c'est pour mener nous dans la vie sans fin, pour mener nous dans l'éternité. C'est grâce à ça nous avons demandé pendant la fait mémoire de Sainte Cécile qui est déjà dans l'éternité de Dieu, qui est déjà dans bon Dieu pour même gens avec lui, même gens avec tous saints, même gens avec tous les anges pour nous vivre éternellement dans bon Dieu. Puis nous n'oublions oublié la procréation, eh ben c'est lui-même qui c'est résultant mariage là. Puis nous n'oublions oublié dans bon Dieu pas de procréation, pas de pour nous faire petit, pas de pour nous marier encore parce que nous satisfait, nous comblé. On nous chercher satisfaction dans le ciel là pendant sous terre, nous préparé tous les jours. Nous faisons ça, bon Dieu mande nous, nous vivons Jean bon Dieu voulait. Amen.
Mes sœurs, mes frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant Sainte Cécile. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions, comme tu as accueilli le combat de son martyre. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croître avec ardeur, de persévérer sans faiblir, et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent les cantiques nouveaux, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Wismic et Sander et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui on a recommandé cette messe, les défunts de nos familles, de toutes les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacune de nous qui participe à cette messe en présentiel ou en ligne, sur nos parents, nos amis et nos proches, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos humbles prières, nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur tes enfants, Seigneur, qui aujourd'hui célèbrent leur anniversaire de naissance ou de mariage. Nous implorons ta bénédiction, ta bonté sur notre pays, Haïti, ta miséricorde sur tous les Haïtiens. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Cécile, qui ont fait ta joie au long des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacia. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant,
Isole-moi spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Je suis le Seigneur. Je donne le
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Cécile d'être couronnée parmi les saints au double titre de Vierge et de martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous forts pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance et j'espère en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Cécile, Priez pour nous. Notre-Dame d'Alta Grâce, Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. sang précieux de Jésus, Tombez sur nous en puissance. tous les saints, tous les anges du ciel, Intercédez pour nous. joyeux anniversaire de naissance à sœur nous, à frère nous, je dis à cap célébrer date ça. Si nous qui présents dans l'assemblée à nous mettre avancer puis près l'hôtel là pour nous capables continuer la prière avec nous et puis saluer nous. Joyeux anniversaire de naissance à Amar, Sébastien Mirotra, Brian Bayas, Camilla Delis Montalman, Cécile Vilma, membre du groupe Les Missionnaires de la Vierge Alta Grâce, Chislaine Florian Gabriel, c'est employé de l'archevêché de Port-au-Prince. Nous disons Chislaine bonne fête. Eldad Marcelé Gilles Guerrier, Dessin Cécile, Dorothy Saint-Just, Élodie Anne Jean-Philippe, Hermine Saint-Moïse, Jocelyne Camille, membre du groupe Les Affiliés, Carole Anne Fanfan, Katiana Derilas, Megan Dieudonné, Magali Joseph, Manuel Anglade, Marguerite Pierre-Louis Archélus, Marie J.C. Colin, Martine Saint-Louis Réjoui, Megan Michel, Nathalie Baptiste Pierre-Louis, Owen Edson Levasseur, Renette Janvier, membre de la Grande Chorale, Victoire Sheila Tanisma, Ville Saint-Jonas, Clifford, Maryland. Merci à nos chantres, merci à notre bien-aimé Maestro David, merci à nous-mêmes, frères et sœurs qui viennent la prière en présentiel, donc nous-mêmes qui la prière en ligne, merci aux servants d'hôtel, aux sacristains, merci à tout le monde, aux techniciens de la RT, à te mettre ensemble pour la messe à être capable de célébrer. Et moi, invitez nous, à nous mettre ensemble tout. L'aime fin dire nous merci pour nous chanter, jouer, pour sœurs et frères nous, pour nous souhaiter joyeux anniversaire. Tous, je souhaite bonne fête Sainte-Cécile, bonne journée, bon week-end avec Jésus. Merci mon Père, à vous de même. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le vent tourne les pages en souvenir trop lourd. Il pleut sur un visage, c'est plus fort qu'un discours. Ce chant, cette maladie